c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi 18 novembre, il est passé 11 h. Donc je viens de terminer le vlog précédent. Et là, j'en recommence un nouveau parce que, comme je te l'avais dit dans l'ancien, enfin dans le dernier vlog, j'ai reçu mon colis de chez Chipitou. Voilà, je te montre. Donc là-dedans, on a des commandes de... on a des commandes de quoi? On a des commandes de Shop Disney. Et on a des commandes... Enfin, une commande de chez Loungefly. Donc voilà, je te pose et on regarde tout ça. Voilà. Alors, le premier jersey... Oh, mon Dieu. Oh, il est doux. Il est doux. Donc c'est un jersey que j'ai eu sur le Shop Disney. Voilà, ici tu vois le petit logo de Walt Disney World, le petit dessin ici, il est magnifique. Bon, maintenant ça va encore être une mince affaire pour ne pas le tâcher, hein. Et là derrière il y a écrit Walt Disney World. Voilà, je regarde si la taille est bonne. Oui, donc ça c'est le mien. Évidemment la 6, je commande aussi pour elle, hein. Donc ma soeur a le même, sauf que elle ici tu vois qu'elle a le D de Disneyland. Voilà, avec écrit derrière Disneyland. Voilà, mais sinon c'est le même. Et alors ça c'est tout doux, c'est tout doux. Donc ce qui est pour ma soeur, je vais le mettre sur le côté. Ensuite je me suis pris ce sweat avec Stitchounet. Donc il est écrit Mary Stitchmas. Oh, c'est trop mignon. Voilà, alors il était sur le shop FR, mais en taille XL. Et la taille XL, moi je faisais pas confiance. Oula, ne pétons pas la vitre. Donc du coup, j'ai commandé la taille XXL. Je vais l'essayer tout de suite, hein. Il n'y a pas de raison où j'ai mis une autre robe aujourd'hui. Oh là 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 là. Alors. Oh, il est doux. Il est doux. Il est parfait. Ben oui, ben tu vois comme quoi j'avais bien besoin de ce double XL. Voilà, regarde. Trop beau. Bon, je vais continuer avec, hein. Alors, ensuite, on a... C'est lequel, celui-là? C'est le mien. Donc, on a le jersey plaid un petit peu comme ça, vert. Donc, c'est celui de Disneyland. Non, c'est de Walt Disney World, toujours. Voilà, avec écrit derrière Walt Disney World. Donc, celui-ci, c'est en matière normale de jersey. Le même pour ma soeur. Voilà, en taille L, je pense. Oui. Voilà. Et derrière, Walt Disney World. Alors celui-là, mon Dieu, celui-là, c'était celui que je voulais le plus avec le blanc. Oh, il est canon. Il est canon, donc c'est encore inspiré de jersey de Noël. Ici, c'est Disneyland. Voilà, regarde-moi ça. Les manches. Le bas du jersey. Il est trop beau. Et derrière, il y a écrit Disneyland Resort. Voilà. Évidemment, on a le même pour la 6. Hein. Logique. Je vais lui envoyer une photo après des jerseys que j'ai reçus. Voilà. Et ensuite, on a les pièces Loungefly. Donc, tout d'abord, on a la jupe qui allie les princesses Disney, puisque dessus il y a les bouquins de Tangled, Little Mermaid, etc. Donc voilà, et l'amour des livres. Enfin, je sais pas si tu vois, mais cette jupe en fait représente un petit peu ma vie. Le mélange entre Disney et les bouquins. Enfin voilà, mais j'adore, franchement j'adore. Donc j'irai l'essayer après, mais bon normalement elle me va puisque c'est la même taille que les autres. Et ensuite, j'ai acheté la robe Loungefly pour les fêtes, hein. Donc tu vois, c'est une guirlande lumineuse. Regarde-moi ça. Oh, elle est trop belle. Voilà. Là, j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai pris du 2X.
La précédente, c'était la Cendrillon, j'avais pris du 3X, mais elle était vachement trop grande pour moi. J'ai dû la faire retoucher. Là, j'ai pris du 2X. Je t'avoue que ça fait 2 jours que je stresse parce que je me dis peut-être que j'aurais dû prendre le 1X. Mais le problème, c'est que quand je regarde la chart, la 1X, pour moi, elle correspond pas du tout à mes mensurations. Donc, écoute, il n'y a plus qu'à. Et ici, tu as le pins qui est vendu avec. Voilà. Et la dernière, c'est une... je rattrape ma collection, la toute première collection où il y avait plein de robes qui étaient sorties et où évidemment, je pouvais pas tout acheter en une fois, c'était pas possible. Surtout que maintenant, en plus, c'est soldé. Hein, donc, au lieu d'être 110 $, c'est 75 $ la robe. Plus les taxes, hein, évidemment. Regarde-moi ça, c'est la balloon. C'est la balloon. Voilà, et là aussi, il y a un pins, mais c'est le pins que j'ai déjà. C'est ce pins-ci. Voilà. Mais elle est trop belle. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir que j'aille faire des essayages parce que j'ai envie de voir si tout ça me va. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce petit haul de ce que j'ai reçu t'aura plu. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du vlog. Hey, c'est Jess. On est jeudi et le 19. Si c'est correct. Il est 14h57, je viens de terminer le geek haul. J'ai tout qui est à côté de moi, enfin tout, non parce qu'il y a des trucs que j'ai rangés au fur et à mesure, histoire que, genre les calendriers de l'Avent au chocolat, j'avais pas envie de les laisser dans ma pièce alors qu'il fait chaud. Voilà, j'ai envie d'avoir des beaux chocolats et pas du chocolat fondu quand je vais l'ouvrir, quoi. Donc ça c'est rangé. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre tout ça sur l'ordinateur que j'ai ramené ici, je sais pas si tu le vois, voilà, il est là-bas. J'avais envie de monter mes vidéos ici. Voilà, j'avais pas envie de rester dans la pièce là-bas parce que maintenant, il n'y a pas de chauffage là-bas, donc j'ai pas forcément envie d'y rester, ce qui fait que je fais moins de diamond painting aussi. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je ramène mon diamond painting ici. Mais il n'y a pas de place pour mettre la table ADP. Donc voilà, je vais ranger la pile de livres. J'ai ça encore à ranger aussi et mettre tout ça sur l'ordi. Et puis il faut aussi que je te parle de mon livre que j'ai terminé. Oui, youhou, Jess a fini un livre, yay! Donc voilà, je ferai ça tout à l'heure, donc te parler de Ice Monster de David Walliams. Voilà, donc là je vais aller boire un coup parce que j'ai la glotte qui est sèche et je vais ranger tout ça et monter maintenant la vidéo pour la mettre en ligne, je l'espère. Allez, ciao! Hello, on est toujours jeudi, il est 17h02, on est sorti sous la pluie. D'ailleurs regarde ma petite boulette comme elle est mouillée.
Est-ce que tu vois? C'est une boulette toute... Regarde ses poils, regarde. Ben oui. C'est une petite boulette toute mouillée. Oh, j'ai vu ta culotte. J'ai vu ta culotte. Oh, j'ai vu ta culotte, mon cœur. Bah oui. Voilà, il est en forme maintenant. On se demande si il n'a pas toussé beaucoup cet après-midi en raison de la chaleur. Parce que ici, forcément, je chauffe. Le matin, on était dans l'autre pièce et le matin, bah, j'ai pas chauffé l'autre pièce. Et il a moins toussé. Donc, je sais pas s'il y a une corrélation à faire. Donc voilà, il a été chercher son jouet. Ça y est, il est en forme. Alors que toute l'après-midi, j'ai eu... un gros pacha couché sur le lit. Là, on est en forme. Hein. Bah oui. Et il est tout mouillé. Voilà. Bon. J'ai eu aussi des nouvelles pour ma grand-mère qui est sortie de quarantaine. Donc voilà, elle a terminé sa quarantaine. Et bah, elle est restée la plupart du temps asymptomatique, elle a toussé un petit peu, voilà. À part ces derniers jours, depuis vendredi, il y avait un petit souci au niveau du fait qu'elle ne mangeait pas et qu'elle ne s'hydratait pas. Donc ils ont dû lui donner un médicament pour lui permettre toujours de s'hydrater. Et aujourd'hui, mon père a eu le home au téléphone et ils lui ont dit que bon, bah, elle était bien sortie de quarantaine et que bah, elle remangeait. Donc voilà. Donc ma grand-mère a affronté le coronavirus comme une chef. Voilà. C'est fou parce que franchement, on pensait vraiment qu'elle allait jamais... J'allais jamais le passer parce que ma grand-mère, elle a 80... Elle a quel âge ma grand-mère? 83 ans. Elle va avoir 84 ans le mois prochain. Et bon, avec la maladie d'Alzheimer, forcément, ça l'affaiblit. Elle ne fait plus que 47 kilos, tu vois. Donc on s'était dit, si jamais elle chope le virus, elle va jamais avoir une réponse immunitaire suffisante pour le combattre. Donc on était fort tracassés. On se disait qu'elle allait jamais le passer, quoi, tu vois. Et ben comme quoi, c'est vraiment, cette maladie, c'est vraiment aléatoire. Hein. C'est dingue. Je comprends pas comment est-ce que ça peut affecter autant certaines personnes et pas autant d'autres. C'est fou. Enfin bref, au moins c'est déjà une bonne nouvelle. Et Kiki, Kiki il est toujours avec son traitement, évidemment. On a augmenté les doses d'antidérétiques. Alors, il ne fait toujours pas plus pipi. Ce qui fait dire à mon vétérinaire qu'en fait, il n'y a pas d'eau dans les poumons. Mais ce qu'on remarque, c'est que le rythme au niveau de ses respirations. Normalement, bon, je pense que je te l'ai déjà expliqué, mais un chien, ça doit respirer au repos entre 16 et 24 respirations par minute. Et au-delà de 30, c'est pas bon. Et avec Kiki, on était au-delà de 40, on est revenu vers 40, on était à 36. Et depuis 2 jours que j'ai augmenté les diurétiques, on est passé à 28. Donc, voilà, je suis un petit peu partagée hein, entre le fait de me dire, bah oui, mais si on lui donne des diurétiques, c'est censé le faire pipi, il me fait pas pipi, plus que d'habitude. Et pourtant, il y a un effet. Donc là, j'attends demain pour pouvoir téléphoner à mon veto pour faire un peu un bilan avec lui de cette semaine, de comment ça a été avec cette augmentation des diurétiques, voir si on continue, voir ce qu'on fait, s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose pour diminuer un petit peu ça tout, parce que je me dis, à force, il va se faire mal ici, quoi, tu vois, quand tu tousses, t'as mal, quoi, tu vois, et lui, mais vu comment il tousse, parfois, je te dis, la nuit, on dirait un cochon qu'on égorge, hein. Donc vraiment, moi c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est cette toux persistante, mais une toux qui n'est pas la même tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va être plus fort que d'autres, genre la nuit, il y a 2 nuits, donc pas la nuit passée mais celle d'avant, jusqu'à 2 heures au matin, il a resté quoi, 3-4 heures sans tousser, on s'est dit bon on va passer une bonne nuit, à partir de 2 heures il a commencé à tousser. Hier, il a toussé jusqu'à 2 heures du matin, et puis après, on a passé une bonne nuit jusqu'à presque 7 heures. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très aléatoire. Donc, je vais voir avec mon veto s'il y a moyen de diminuer cette toux, parce que moi, j'ai peur vraiment que ça lui fasse mal au niveau de la gorge, quoi. Enfin, ou de la trachée. Enfin, voilà. C'est surtout ça qui me fait peur. Et puis, bon, là, on vient de sortir. Sortir sous la pluie, il s'en fout.
et en plus tous les chiens s'étaient donné rendez-vous dans le quartier. Moi qui essaye toujours de faire attention, de ne pas le sortir quand il y a trop de chiens, avant de sortir je regarde partout s'il y en a, tu vois, parce que le problème c'est qu'il s'énerve quand il voit des chiens, et quand il s'énerve il se met à tousser, donc du coup bah tu vois j'essaye d'éliminer au maximum les facteurs d'énervement pour éviter qu'il tousse, et ben là non, c'était foiré quoi, ils sont arrivés de partout en même temps. Par là, par là, par là, par là. Je dis putain, c'est pas vrai. Et tu peux pas dire aux gens, gardez vos chiens chez vous tant que je sors le mien, parce qu'il est cardiaque. Tu peux pas dire ça. Donc tu fais avec. Mais c'est dur. C'est dur parce que lui, t'as beau lui dire de faire attention et tout, t'es cardiaque et tout, il s'en fout. Enfin, bon. Alors, j'ai terminé The Ice Monster de David Walliams. Donc, c'est un roman middle grade. C'est vraiment un format de bouquin que j'aime bien. C'est des formats qui sont plus petits que des hardbacks, tu vois, en matière de largeur. Hein, je parle. En largeur, ils sont plus petits. Ils sont peut-être un peu plus grands. Mais en largeur, c'est un plus petit format qu'un hardback normal. J'adore ce format. Et en plus, ben, voilà, on va pas cracher dans la soupe, mais voilà quoi. Enfin, quand t'as des magnifiques machins comme ça sur le hardback, tu te dis mais pourquoi tu vas mettre une jaquette dessus? Pourquoi? Mais en même temps, tu te dis il faut protéger le livre. Voilà, donc c'est un roman middle grade. Dans le même type que Matt Haig, dans le même type que comment est-ce qu'il s'appelle, Tom Fletcher. Deux auteurs que j'aime beaucoup qui font des romans middle grade, dans lequel tu as un texte où il y a des mots qui sont en bang et des trucs comme ça qui sont vraiment écrits en très grand. Tu as beaucoup d'illustrations. C'est pas non plus des grands dessins, quoi, tu vois. Mais voilà, par exemple, ici, t'as une page en noir et compagnie, et c'est ce que je disais dans le haul que je viens de tourner. J'adore ce genre de bouquin parce que tu fais pas que lire une histoire, c'est découvrir ce qui t'attend à la page d'après, quel genre d'illustration tu vas avoir et tout et tout. Donc voilà, tu m'écoutes beaucoup ma chérie, mon chéri, ça te plaît que maman elle te parle de livres? Oui, avec ton petit jouet. Voilà, il a le petit jouet que je lui ai fait. Voilà, ici on voit bien que c'était les tout débuts. Attends, on voit bien que c'est les tout débuts. J'ai fait un point. Oui, attends. Oui, je vais te le donner. J'ai fait un point qui se voit beaucoup. Maintenant, je ferai plus ça. Maintenant, je ferai un point invisible. Mais au début, je savais pas les faire. Donc voilà. Comme quoi, tu vois, je me suis déjà améliorée. Je vais essayer de lui en faire un dans un tissu de Noël. Et il faudrait peut-être que je me mette à faire mes paires de ears, mais j'avoue j'ai pas le temps de tout faire, quoi, faire les vlogs, monter les vlogs. J'aimerais bien vraiment être à jour d'ici le 1er, donc il faut que je monte encore au moins je sais pas combien de vlogs, faire des vidéos. J'aimerais bien faire la vidéo avec le puzzle Olaf que je t'ai montré dans un haul, faire le Lego, j'aimerais bien faire des cartes à gratter à te montrer et compagnie. Il y a trop de trucs à faire, trop de trucs. Je ne suis plus. Bref, bon, tout ça m'éloigne de ce que j'étais venue faire, c'est-à-dire te parler de Ice Monster. Donc l'histoire, on est en 1899 à Londres et on vient de découvrir un mammouth qui est parfaitement bien conservé dans de la glace, et on l'apporte au British Natural Museum où on va le mettre dans un endroit frigorifié, dans une espèce de vitre dans lequel on souffle de l'air froid pour évidemment garder la glace et conserver le mammouth tel qu'il est. Donc on découvre dans le même temps Elsie, qui est une petite orpheline qui était placée dans un orphelinat parce que ses parents l'ont déposée là quand elle était petite, et Elsie elle est maltraitée dans cet orphelinat. Enfin, tous les enfants le sont. La personne qui s'occupe de l'orphelinat, c'est quelqu'un qui par exemple les dotations qu'elle a pour les enfants va les garder pour elle va leur donner vraiment rien à manger, elle va les punir en les frappant, même parfois même s'ils n'ont rien fait de mal. Enfin voilà, donc elle décide de s'enfuir, elle vit dans la rue, et elle est là donc au moment où on annonce que le mammouth qu'on appelle le Ice Monster va arriver à Londres et être au British Natural Museum. Donc elle va s'infiltrer dans le British Natural Museum parce qu'elle veut voir le mammouth, et quand elle va voir le mammouth, elle va trouver que il est figé dans une espèce de tristesse, et bien elle va avoir un projet qu'elle va mettre en place avec Dottie, avec d'autres personnages qui vont graviter autour d'elle dans l'histoire.
Et voilà, je vais pas te raconter toute l'histoire et ce qui va se passer. C'est une histoire qui te fait voyager et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui m'ennuie, c'est de l'avoir lu vraiment de manière aussi découpée. J'aurais aimé le lire un peu plus vite, mais oh putain, j'ai vraiment kiffé. Alors bon, quand tu commences ce genre d'histoire, il faut pas commencer à se dire que on part sur quelque chose d'improbable. Parce que oui, c'est improbable que ce qui se passe dans l'histoire arrive dans la réalité. Enfin, il y a beaucoup de choses qui paraissent vraiment totalement improbables. Des trucs vraiment énormes, quoi, tu vois, où tu te dis, mais enfin, mais c'est n'importe quoi. On est dans un roman jeunesse où l'imagination fonctionne à fond. Et forcément, il faut que tu sois dans cet état d'esprit en lisant le bouquin. Il faut que tu te dis, je vais lire une histoire qui est totalement impossible, improbable, mais que je considère en le lisant que ça reste dans l'histoire quelque chose de totalement plausible et que ce qu'on me raconte pourrait arriver. Comme ça, je veux dire, la magie opère, la magie fonctionne, t'arrives à croire à tout ce qu'on te raconte, même s'il y a des trucs où tu te dis, mais enfin, soyons un peu réalistes, ce n'est pas possible. Voilà, mais honnêtement, j'ai kiffé, c'est une belle histoire d'amitié, une histoire qui montre qu'on peut avoir des gestes désintéressés vis-à-vis des autres, qu'on peut rendre service sans rien attendre en retour, juste parce que on a un ami et qu'on a envie de l'aider, juste parce qu'on aime quelqu'un, tout simplement. Enfin, il y a des petites phrases à la fin qui m'ont fait vraiment plaisir. Donc, il est marqué Healthy, you may look around this palace of mine, this country of mine, this empire of mine, which stretches to the four corners of the globes, and I think I have everything. But believe me, child, you have nothing without love. Et, je trouve ça vraiment beau. Donc, elle parle à la reine d'Angleterre qui lui dit que, oui, elle a ce palais, elle a le monde limite qui lui appartient, puisque elle a des terres qui lui appartiennent aux quatre coins du monde, elle a quasiment tout, mais pour elle, voilà, on n'a rien sans amour. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Enfin voilà, il y a vraiment des petites pépites comme ça qu'on retrouve dans le roman, et forcément pour les enfants, c'est important d'avoir ce genre de valeurs, ce genre de principes qui soient mis en avant, des principes qui sont universels en fait, et qui sont bienveillants, et que voilà, on a surtout besoin de bienveillance. Donc j'ai adoré les personnages, j'ai kiffé les personnages qui étaient autour de Elsie. Elle était déjà très très intéressante comme petite fille, pleine de courage, pleine de volonté, déterminée. Et puis à côté il y avait Dottie qui est la femme de ménage du British Museum, qui est un peu bébête comme ça, mais qui est tellement attendrissante. Et puis il y a Teach qui est un soldat retraité qui va l'aider. Il y a plein de personnages mais hauts en couleur comme ça, qui te filent la patate, qui te filent le sourire. Enfin voilà, j'ai connu David Walliams grâce à ce titre. C'est certainement pas le dernier livre que je vais lire c'est vraiment des livres à lire pendant cette période. Voilà, cette période, si on lit des livres de Noël, on lit aussi des livres qui font du bien, des livres qui rappellent l'enfance, des livres qui te donnent un sentiment de sécurité, de confort, etc. Et clairement, ce genre d'histoire fait partie de ces bouquins qui, moi, me procurent un sentiment de je retourne en enfance. Mais vraiment, j'ai adoré. Je kiffe. Voilà, donc je te le recommande vraiment. Bon, je pense que je vais jouer un peu avec Kiki parce qu'il arrête pas de m'embêter pour jouer avec son jouet. Et ensuite, je vais aller mettre mon vlog, pas le vlog, le haul en ligne. Et il va falloir que je parle de mon projet de haul vêtements à Jem. Parce que je lui ai pas encore dit en fait que j'avais besoin de lui pour le tourner. Voilà, en fait j'ai besoin de lui qui me zippe des zips. Et j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point avec la caméra, qu'il s'approche avec la caméra pour faire des zooms sur certaines parties du vêtement, chose que moi je peux pas faire si je le porte. Tu vois, donc du coup, voilà, ou alors j'essaierai de faire autrement parce que, bon, je vois bien Anna, donc Glitters and Lasers, et donc cette youtubeuse que je t'avais présentée dans une des vidéos et qui est à l'origine de vraiment mon changement de perspective face à mon poids. Anna, elle fait tout toute seule, elle. Donc si elle arrive à tout faire toute seule, j'arrive. Mais comment est-ce qu'elle arrive à zipper ces robes? Ça, je sais pas comment on fait quand on est tout seul pour zipper les robes. C'est compliqué. Voilà, bon allez, je vais aller mettre ma vidéo en ligne et je te dis à tout à l'heure. Ciao. Hello, on est vendredi matin et je viens d'avoir le facteur qui vient de m'apporter ma grande burrito que j'ai commandée sur Amazon. Et donc on va voir ça. Donc,
Oh là 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 là, il va falloir que je te pose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Regarde comme elle est belle. Mon Dieu, elle est canon. Elle est canon. Je la place. Voilà. Alors, elle est moins imposante que celle de Stitch. Enfin, je sais pas si tu vas t'en rendre compte. Elle est moins lourde aussi. Voilà. Regarde, tu vois. Elle est moins imposante, mais... Putain, il y a plein de petits... de frigolites dessus. Voilà. Je vais la remettre là. Regarde-moi ça comme elle est belle. Elle est canon. Vraiment... Voilà, donc là il y en a 2. et ben maintenant il y en aura bientôt une troisième là qui sera la sorcereur de Mickey. Il y a il y en a une aussi qui va sortir de Bourriquet. Et il y en a une du Roi Lion. Voilà, pour le moment c'est celles qui sont prévues dans un grand format comme ça. Et bah, je suis trop contente, elle est trop belle. Elle est magnifique! Hello! On est samedi, il est 15h25 et bah, je suis dans ma pièce. Je porte ma jupe, comme tu peux le voir, ma jupe bouquin et Disney, puisque sur les livres il y a écrit les grands classiques de Disney. Voilà, je suis contente de porter la jupe. Finalement, je ne sais pas si je vais la faire rétrécir, parce qu'elle est un chouïa trop grande. Hier, j'ai pris la Fantasia. J'ai pris toujours la même taille, la 3X. Parce qu'en fait, la 2X, ils mettent que c'est jusqu'à 39 inches. Et moi, je fais entre 40 et 42 inches. En fait, tout dépend de savoir si j'ai mangé ou pas. Si j'ai pas mangé, je fais 40 inches. Et si j'ai mangé, je fais 42 inches. Oui, bah oui, c'est logique. Donc, du coup, j'ai préféré jouer la sécurité parce que, oui, ok, c'est un peu grand quand j'ai pas mangé. Mais quand j'ai mangé, bah aujourd'hui, tu vois, je suis pas serrée dans ma jupe, quoi, tu vois, elle me va juste bien. Donc voilà, peut-être que je la ferai rétrécir d'ici, enfin pas rétrécir, mais en fait, resserrer un peu la taille d'ici quelques mois, quand je ferai les autres, en fait, hein, puisque bah, à ce moment-là, j'aurai aussi perdu du poids. Donc voilà, regarde avec qui je suis aujourd'hui. Regarde. Coucou mon loulou. Rien à foutre. Rien à foutre. Coucou mon loulou. Et là. Et là. Ça va ma puce. Kiki qui passe ses journées avec moi ici, puisque c'est notre petit repère à nous deux. Hein mon chéri? Hein que c'est notre petit repère? Bah oui. Comment tu vas aujourd'hui mon cœur? Hein? Oui, tu veux que je te foute la paix, c'est ça? Oui. Je t'ennuie là. Oui. Regardez-moi cette petite beauté. Donc aujourd'hui, ça va. Bon, il tousse toujours, hein, voilà. Mais j'ai eu le veto hier pour faire un peu le bilan de la semaine, puisqu'on a augmenté l'antidiurétique. Et bon, on n'a pas calmé la toux. Il ne va pas faire plus pipi, mais il m'a dit que ça, c'est sans doute parce qu'il n'y avait pas énormément d'eau dans les poumons et à éliminer. Mais il dit que le fait qu'il remange bien ses croquettes quand on lui met sa gamelle, parce qu'avant c'était toujours, il allait les voir et puis après il s'en allait et puis il a mangé un peu n'importe nawak quoi. Parfois il terminait sa gamelle à minuit quoi, tu vois. Parfois il n'en mangeait qu'une sur deux. Donc moi j'étais fort inquiète, on me disait non, il te fait un caprice, c'est comme toi tu fonces, et ben forcément il en profite, et tatati et tatata. Et c'est possible, hein, c'est possible parce que si tu lui donnais de la viande ou autre chose, il mangeait sans problème. Mais là, ça fait quand même depuis le week-end dernier qu'on remarque qu'il remange ses croquettes dès qu'on lui remet. Donc voilà, ah ben voilà, voilà sa petite toux. Petit chauve. Ouais, j'aime pas quand il fait ça, t'as pas idée. Il va le refaire une deuxième fois, voilà. Je commence à connaître
le drill là maintenant, comment ça se passe. Hein. Voilà, mais bon après pour lui la vie elle repart, hein. C'est comme si c'était rien passé. Hein. Voilà donc du coup nous ça nous fait plaisir de voir qu'il mange correctement ses croquettes. Et selon le veto, c'est un bon signe, ça montre que voilà que le traitement agit et qu'il se sent mieux puisque il remange comme avant. Voilà, sinon j'ai commencé une nouvelle lecture qui va compter dans mon challenge. J'ai encore The Cruel Prince à lire que j'avais mis au tout début de l'année en m'imposant cette lecture-là. Je sais pas si je la ferai, mais en attendant, si je... Attends, parce qu'il y avait quelque chose sur la caméra. Si je lis bien celui-ci, ça me fera 11 livres sur 12 que j'ai lus, qui sont en fait des livres très vieux dans ma palle, des livres que j'ai avant 2019. Donc le but de ce challenge, bon à la base c'était de me fixer à l'avance 12 livres qui étaient dans ma palle pour pouvoir un petit peu dégager des vieilles reliques de ma palle. Ça s'est transformé au fur et à mesure de l'année à je prends une vieille relique de ma palle et je ne m'impose pas une liste de 12 que j'ai choisie au début de l'année, tu vois. Donc j'y suis un peu allée à chaque fois à l'envie et au final j'en aurais quand même finalement soit lu 11 si je lis bien celui-ci, mais bon je suis en train de le lire donc il n'y a aucun problème par rapport à ça, et que je lis The Cruel Prince d'ici la fin de l'année. Voilà, j'en aurais lu 12 dans ce cas-là, si j'ai lu The Cruel Prince. Alors bon, celui-ci c'est pas anodin si je l'ai sorti, donc c'est Dash and Lily's Book of Dare. J'ai oublié de mettre sur Instagram le point S, là je vais aller changer la petite virgule S. C'est de Rachel Coyne et David Levitan, donc c'est le livre dont est adaptée la série qui est actuellement sur Netflix. C'est une série de Noël dont j'en entends parler partout parce qu'il paraît que c'est trop bien et tout, et bon tu sais ma rigidité de s'il y a un livre qui existe, il faut lire le livre d'abord. Donc j'ai commencé il y a 2 jours, j'ai lu 49 pages, enfin 48 exactement, sur un peu plus de 200. C'est pas beaucoup, tu vas dire, mais je trouve que c'est pas non plus une lecture hyper simple dans le sens où il y a quand même des références qui m'échappent, notamment des poètes. Voilà, en fait, c'est Dash et Lily qui ne se connaissent pas, et Lily, elle a envie de rencontrer quelqu'un, et son frère va avoir une idée de laisser un carnet dans son bookstore préféré avec des énigmes, et celui qui le trouve et qui répond aux énigmes, forcément, c'est quelqu'un qui pourrait être potentiellement un candidat pour être le petit copain de Lily, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Et Dash va tomber sur ce notebook et il va commencer à faire répondre aux énigmes. Et lui, ce qui va l'amuser, c'est d'en mettre également. Donc, il va y avoir ce jeu par carnet interposé. Donc, ce carnet, ce Red Moleskine. Donc, il se le laisse à chaque fois dans des endroits liés un petit peu aux énigmes qu'il se pose. Et bon, je suppose qu'à la fin, ils vont se rencontrer. Hein. Moi, j'en sais rien, mais j'espère en tout cas. Donc là, ça fait 2 jours que je suis dessus et que j'avance pas énormément parce que, comme je te dis, il y a des références qui m'échappent, des références à des poètes et compagnie, des films que j'ai pas vus, etc. Donc forcément, il y a parfois c'est un peu compliqué par rapport à ça. Et puis on est quand même face à 2 personnages, on sent bien que c'est pas la même écriture. Donc Rachel Coyne c'est Lily et David Levitan c'est Dash. Dash est quelqu'un qui n'aime pas Noël, alors que Lily adore Noël, et qui... Enfin, je sais pas, mais pour le moment, c'est le personnage des 2 que j'aime le moins, parce que je trouve qu'il y a quand même une certaine condescendance dans sa façon de parler et compagnie. Enfin, j'ai ce sentiment qu'il est un peu jugeant par rapport aux autres, tu vois. Donc, c'est le personnage qui me plaît un petit peu le moins, parce que j'ai l'impression qu'il se prend pas pour de la merde, en gros, on va dire ça comme ça. Tandis que Lily, c'est un personnage auquel je me suis attachée dès le premier chapitre où j'ai lu à propos d'elle, quoi. Donc voilà, donc je prends plus de plaisir à lire les chapitres de Lily qui sont également d'un point de vue vocabulaire plus faciles à lire, même si parfois il y a des références qui m'échappent, tandis que Dash, à chaque fois je dois aller au dico parce que au lieu d'utiliser le terme simple qui veut dire la même chose, il va aller chercher le mot que je n'ai jamais vu nulle part, quoi. Donc voilà. Donc en anglais c'est un peu compliqué à lire. Je sais pas du tout si ce bouquin est sorti en français, j'en ai absolument aucune idée. Là j'ai déjà lu combien de chapitres?
J'ai déjà lu 4 chapitres, donc 2 de chaque. Et franchement, j'aime bien la dynamique, tu vois. J'aime bien ce système de... On s'envoie des petits dare, donc des petits défis à réaliser via ce Red Moleskine Notebook. Ça me plaît beaucoup. J'espère que ça va être mignon tout plein. Ça me plaît que ça se passe évidemment pendant les fêtes de Noël. Il y a 2 autres tomes. Le tome 2 est sorti au même, enfin je veux dire un an après la sortie de celui-ci, alors que je viens de voir que le tome 3 est de cette année-ci. Alors je crois qu'il y a 4 ans entre le tome 2 et le tome 3. Voilà, donc écoute, si j'aime bien, forcément je me procurerai la suite, et évidemment quand j'aurai lu encore on va dire quelques petits chapitres, je ferai comme je fais d'habitude, c'est-à-dire que à chaque fois je suis impatiente de pouvoir voir la série qui est adaptée du bouquin. Donc en général je commence la série avant que j'ai fini le livre. Voilà, c'est une mi-rigidité, tu vois, c'est oui, il faut lire le livre avant, mais si tu as commencé le livre et que tu es déjà bien avancé dans le livre, tu peux commencer la série. Voilà, donc je vais faire ça. En tout cas, pour le moment, ça me plaît beaucoup. Il faudra que je regarde s'il est traduit en français, parce que j'en ai rien comme idée du tout. Je sais pas. Donc, j'irai voir. Et je te mettrai évidemment les liens des bouquins, comme je fais d'habitude, dans barre d'infos. Voilà, donc moi, je vais continuer à lire. Idéalement, il faudrait aussi que je monte un vlog, mais je t'avoue que j'ai envie de rester tranquille, chill sur mon canapé, avec Kiki qui vient parfois contre moi, et j'ai pas envie de me mettre à l'ordi pour faire un montage de vlog. Demain, normalement, avec Jem, on va mettre le sapin en bas, dans le sens où on le monte. On monte le sapin. Je vais peut-être déjà mettre certains éléments que je veux mettre à terre. Donc, le faux tapis qui fait un petit peu tapis de neige, tu vois. Le renne, Olaf, déjà les placer. Et mon nouveau Nutcracker, donc le casse-noisette que j'ai acheté, qui est hyper grand, que je te montrerai. Donc je vais peut-être aller déjà placer ça, tant que ça reste pas dans le chemin du sapin, parce que forcément il faut que je puisse décorer le sapin, et j'irai décorer le sapin mardi. Voilà, je le fais en 2 temps, donc comme ça le sapin sera en place mardi. Voilà. Et il faut que je trouve vraiment le temps de monter un vlog. Peut-être que je ferai, tu vois, je vais faire une partie tantôt, je ferai une partie demain, une partie lundi, et comme ça il pourra être en ligne mardi, quoi. Parce que le truc, c'est que moi je m'étais dit, ouais, il me reste pas beaucoup de vlogs à monter, je vais les monter et tout, et comme ça au mois de décembre je serai à jour pour faire des vlogs et pour mettre des vidéos et tout. et puis je me rends compte qu'en fait on est déjà le 21 de mois de novembre, que la fin du mois de novembre c'est dans 9 jours, et que j'ai encore 5-6 vlogs à monter. Voilà. Je me désespère moi-même. Ouais. Bon, allez, je te laisse. On est dimanche, tu vois, j'essaye de filmer un peu tous les jours maintenant. On est le 22 décembre, mais bien sûr, on est le 22 novembre, et il va être 15h dans 10 minutes, quelque chose comme ça. Et on est, Kiki et moi, dans ma pièce. Regarde. Regarde ma petite beauté qui me fait des bisous. Voilà, je suis allée chercher... il va tousser. Petit chaud. Oh, mon petit cœur. C'est dur pour moi de l'entendre tousser. Donc, j'ai été demander à Jérémy s'il voulait le calendrier Marvel de Funko Pop, parce que je l'ai trouvé sur un site à 36 €. Donc, voilà. Je vais le commander, et en plus de ça, sur ce site-là qui est Color of the Wind, qui est un site de vente d'objets Disney, en particulier des sacs Launchfly et Daniel Nichols, eh bien, ils font les Black Friday, et pour les Black Friday, il y a un code promo par nombre de sacs que tu achètes, et tu as une réduction. Ce qui fait que là, moi j'avais réservé 3 sacs sur la boutique déjà depuis un temps, et que j'avais toujours pas pris, parce que entre temps il y a toujours des sacs qui sortent, hein, bah oui. Et là je vais les prendre du coup, parce que si j'en prends 4, le sac me revient à 55 €, et quand tu regardes, 4 sacs normalement à 70 €, ça fait 280 €, et donc là je vais payer 220, donc 3 sacs c'est 210, mais je vais avoir un sac gratuit, donc quand même ça vaut le coup.
Du coup maintenant il faut que je décide lequel je prends parce que j'ai envie du Capitaine Crochet déjà depuis un moment, que je n'ai toujours pas commandé, et il y a aussi celui des 3 Caballeros que j'ai réservé de toute façon sur la boutique, mais qui est un sac en précommande. Et bon, ce que j'ai peur, et je pense que c'est comme ça que la boutique fonctionne, c'est si jamais je prends le Caballeros, eh bien on va me bloquer ma commande jusqu'à temps que le Caballeros soit en stock. Et étant donné que on est quand même le 22 et que on commence les calendriers de l'Avent dans une semaine, il faudrait pas bloquer le calendrier de l'Avent de Jérémy, hein, voilà. Donc du coup, bah, je pense que je vais commander le Capitaine Crochet, comme ça, ben voilà. Et les autres, c'est des Marvel, voilà, que j'avais commandé, mais ce qui fait du coup que je vais pouvoir maintenant commander sur le site Langefly les robes Marvel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elles soient en solde, c'est-à-dire attendre qu'elles baissent de prix, comme ça je les aurai à 75 $ au lieu de les avoir à 110, ce qui est quand même une économie relative de, on va dire, 25 € par robe, hein, on va pas cracher dessus, hein, voilà, et ou alors via le Black Friday, je sais pas ce qu'ils vont sortir au Black Friday sur le site Langefly. Je m'attends à ce qu'ils fassent des promos, mais je sais pas quoi. Donc on verrait bien. Voilà, donc on va faire ça. On va commander le calendrier de l'Avent pour Chérie, qui recevra à mon avis pas forcément le premier, hein, je pense pas. Je crois qu'il va le recevoir un peu plus tard. Et là, moi, ce que je suis en train de faire, j'avais dit que j'irais mettre le sapin en bas. Mais étant donné que mon chéri s'est champé un petit rhume, oui c'est un rhume, hein, c'est pas le Covid, parce que étant donné qu'on ne sort pas, je vois pas comment on aurait pu choper le Covid, hein. Donc ce que je vais faire là, c'est monter une vidéo et je montrerai le sapin mardi. Voilà, j'ai une tête avec cette luminosité, c'est fantastique. Voilà, donc je vais faire ça, je vais monter le vlog et on fera le sapin mardi. Voilà, en espérant qu'il veuille bien m'aider mardi pour au moins descendre les caisses, parce qu'il y en a quand même un petit paquet et je ferai tout mardi et de toute façon je te filmerai ça. Voilà, voilà. Et puis il faudra que je mette tout ça, déjà ce que j'ai enregistré ici, sur l'ordi, parce que je n'ai aucune idée du temps que j'ai déjà filmé sur ce vlog-ci. Et là, comme je suis en train de monter un vlog qui fait 1h47 et que j'espère réduire, et bien voilà, parce que j'en ai marre de toujours les couper en deux. J'avance pas du coup, et moi j'aimerais bien pouvoir avancer sur les vlogs et pouvoir être à jour. Je vais pas te dire pour début décembre parce que voilà, mais au moins si je veux poster une vidéo par jour, je croise les doigts, mais je pense pas que j'arriverai à le faire au mois de décembre, et eh bien j'ai encore quand même un petit peu de... J'ai encore un petit peu de quoi faire, quoi. Voilà. Bon, je vais te laisser. Ce qu'il faudra que je prévoie aussi, ben, c'est le planning. Qu'est-ce que je compte faire comme vidéo en décembre? Les 2 premières semaines, comme je t'ai dit, ça va être chaud parce que je travaille toujours, hein, voilà. Et puis ensuite, à partir du 11, je pense que c'est le 11, ouais. Le 11 décembre, à 16 h, je suis en vacances pour 3 semaines et demie puisque je reprends le travail le 6 janvier. Voilà. Donc bon, même s'il y aura toujours des choses à faire, hein, c'est-à-dire que moi je dis aux gens, s'il y a une urgence, vous m'envoyez un courrier, vous mettez dessus urgent et je l'ouvre. S'il y a quelque chose à faire, bah forcément je le fais. Si je reçois quelque chose d'important, je le fais. Il y a les paiements à faire, comme d'habitude, donc voilà, je travaille toujours. Voilà, même si je suis en vacances. Mais disons que c'est des journées de travail qui me prennent genre 1 heure de temps sur une journée, donc c'est pas énorme. Et puis bon, quand tu as 3 semaines et demie de congé, tu peux te permettre de prendre 1 heure de temps en temps pour aller travailler. C'est pas ça qui va te... Hein. Voilà, voilà. Bon, allez, bah du coup, je vais remettre ma caméra chargée. Je vais monter mon vlog. Et on va avancer comme ça. Voilà, voilà. Allez, je te dis à tout à l'heure. Hey, on est vendredi. On est mardi. Le 22, attends, je vais couper la musique. J'ai peur de me faire striker, hein, évidemment, avec la musique. Donc, je suis dégoulinante, comme tu peux le voir. Voilà. Toujours ça, hein, quand je... Ce qui est bien, c'est que j'ai lavé mes cheveux ce matin. Je suis en train de faire le sapin numéro 2, donc celui qui est en bas.
Donc là, j'ai monté le sapin, j'ai mis les guirlandes, j'ai mis l'étoile Disney, mais qui ne va pas encore parce qu'il faut un tournevis pour aller chipoter dans la truc des piles pour pouvoir brancher l'appareil, l'éliminateur de batterie. Donc en fait, tu vas mettre un... Bon, il y en a... Attends, je vais te montrer. Il y en a un comme ça qui est relié à une prise électrique et les autres, tu mets ça dedans pour faire la connectibilité. Et en fait, bah, comme ça, tu évites de mettre des piles dedans et tu peux le brancher à ta prise. Ce qui fait que nous, ici, en plus, on met ici en bas un timer. Comme ça, il s'allume à partir, on va dire, de 4h, 4h30 et il s'éteint aux alentours de 23h30, minuit. Ça dépend un petit peu l'heure qu'on met, évidemment. Et comme ça, bah, ça t'évite de devoir descendre pour aller allumer et éteindre le sapin. Et bah, ça économise l'énergie du coup, puisque bah, on n'a pas à penser, à se dire tiens, il faut aller éteindre le sapin en bas. Ça s'éteint tout seul. Voilà, je suis trempée. Voilà, je vais te montrer ce que j'ai déjà fait. Donc voilà, donc ici au-dessus, j'ai mis bien tourné évidemment vers la devanture l'étoile de Minnie, avec Mickey aussi. Oh, ça fait des jolis brillants ici. Voilà. J'ai mis mes guirlandes. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, je vais mettre les bouboules. Alors ici, je te montre. Là, il y a déjà Olaf et le reindeer. Et il va encore y avoir cette beauté. Mais je le mets au dernier moment parce qu'évidemment, je vais devoir faire le sapin, mettre les boules et compagnie. Et je t'avoue que j'ai peur de le casser. Donc, voilà mon petit nutcracker. Et voilà, j'ai fini. Donc, la flèche est allumée. Voilà. Voilà, je vais te montrer ce que ça donne de dehors. Donc j'ai mis le cadre là en bas parce que il ne tenait plus. Donc pour éviter de le casser, je l'ai mis là. On a le renne, Olaf, mon nutcracker. L'idéal c'est que j'en ai deux et que j'en mette un autre là. Ce sera pour... écoute, si les magasins rouvrent, j'irai peut-être le rechercher. Et voilà, je te montrerai tout à l'heure quand il fera noir et j'adore le ho 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 et le Noël. Voilà, voilà. Hey, il est plus tard, je crois qu'il est passé 16h30, quelque chose comme ça. Ah ma louloute, on a été promener, hein? On a été faire une promenade? Oui. C'était bien la promenade avec maman? Oui. Ma boupoune. J'ai commandé sur le site Snack Tie, que je te mettrai en barre d'infos, des collants. Parce que bah, forcément en hiver, si tu veux mettre tes robes, bah, tu es obligé de mettre des collants. J'avais déjà fait une commande et j'avais été très satisfaite des collants que j'avais reçus. Donc du coup j'ai fait une deuxième commande et j'en ai fait une troisième aussi. Voilà. Par contre, dans la première commande que j'ai fait, il y a un article que j'avais commandé qui est des collants lignés. Comme ça, tu vois, comme, un peu comme ça, noir et blanc, qui faisait un peu Halloween. J'étais au courant que c'était livré sous 5-6 semaines, donc ça pose pas de problème. Je ne sais pas quand ils vont me les envoyer. On va déjà regarder ce qu'on a là-dedans. Alors, je ne sais pas comment je t'ai posé. Voilà. Donc, et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment des bas que tu peux mettre... en plus size, quoi, tu vois, parce que moi j'ai toujours du mal à trouver des bas. Donc ici on a des collants qui sont quand même vachement épais, de couleur rouge. Donc ça je les ai pris pour mettre avec ma robe des fêtes, tu vois, pour être assortie. J'avais pris un haut à col roulé vert foncé, mais malheureusement je m'étais trompée de taille. Enfin c'est assez compliqué, donc il faudrait que je repasse commande sur le site de CA. Mais le problème c'est que ils sont débordés pour le moment chez CA. Ils mettent plus de 2 semaines pour t'expédier les commandes. Et je me dis bon, si c'est pour l'avoir, pas attendre pour Noël, ça sert à rien quoi. Donc j'ai un rouge, ben, je mettrai le rouge. Voilà. Alors ici il est marqué suffragette dessus. Ah, c'est les collants mauves. Voilà. Regarde-moi ça. Ils sont vraiment, mais de super qualité. Alors ça, c'est des fins, je pense. Il est marqué quoi dessus? C'est Bulderty.
Ah, c'est des couleurs claires. Ça, j'avais pris cette couleur-là pour mettre avec mes bas, avec ma robe blanche qui va arriver de chez Shop Disney. Shop Disney US, hein, évidemment. Voilà. Ça faisait un peu plus cher, je trouve, entre le blanc et le cher. Voilà ce que ça donne. Voilà, parce que je m'étais dit que des bas noirs ou foncés avec une robe blanche, ça le ferait pas. Alors écoute, on verra bien si ça le fait avec celle-ci. Et la dernière, c'est black. J'avais recommandé une noire parce que je les mets tout le temps en fait. Voilà, ils se présentent comme ça. Ils sont vraiment très épais. Donc ouais, je suis super contente de ces bas, enfin ou collants. J'attends encore une paire avec donc les lignées. Et j'attends encore une commande où il y a des bas spécial Noël. J'aurais bien aimé acheter les bas de Nouvel An où il y avait des petites étoiles dessus. Mais c'était déjà sold out, donc j'ai pas pu. Mais voilà, bah, écoute, je suis contente. J'ai des petits bas. Des petits collants, appelle ça comme tu veux. Pour pouvoir mettre avec mes robes et des bas de bonne qualité, des bas qui sont confortables, dans lesquels tu vois ici au niveau du ventre, quand tu es un peu comme moi ronde et que tu as un ventre qui n'est pas plat du tout, hein, eh bien le bas il a tendance à rebiquer, à redescendre. Ici il reste parfaitement collé à mon corps, donc j'ai pas de problème. Donc voilà, si jamais je te mets le site en barre d'infos, c'est Snag Ties, oui, je ne le dis pas bien sans doute. En fait, c'est un site que j'ai connu parce que je vois souvent la pub sur Instagram, hein, comme quoi, tu vois, hein, on se laisse influencer. J'avais peur que ce soit un site arnaque et compagnie. Je suis allée voir, franchement, j'ai trouvé que le site avait l'air sérieux, donc je me suis dit, écoute, on va déjà faire une commande et on verra. J'ai été satisfaite de la première, donc me voilà avec maintenant des nouveaux collants. Voilà. Juste au cas où, je voulais te montrer le prix. Voilà, donc tu as des paires de bas entre 8,99 et 9,99. Je trouve que ça va, hein, pour des bas ou des collants de qualité qui sont quand même épais. Je trouve que ça va et je te dis, j'ai pas eu encore de problème avec ma première commande. Donc maintenant, j'espère qu'ils tiendront dans la durée. Mais en tout cas, jusqu'à présent, je suis satisfaite. Je suis obligée de rester à l'intérieur parce qu'il y a de la buée, comme tu peux voir sur le carreau. En fait, c'est que du simple vitrage ici. Et donc, du coup, voilà. C'est chaque année le même problème, de toute façon. Ce qui est un petit peu agaçant, parce que dehors, tu vois quasi rien. Hein? Bon, regarde mon petit nutcracker. Il faudrait que j'en ai un deuxième pour mettre là, ici. Tu vois, de l'autre côté du sapin. Donc, j'espère que je pourrai aller en chercher un cette année. On verra bien s'ils rouvrent les magasins. Parce que, étant donné qu'en plus, les collections changent chaque année. Si je l'ai pas cette année, je sais pas quand je vais l'avoir, quoi. Tu vois, donc je vais essayer de voir. Je vais attendre vendredi de voir un peu les mesures qui vont être appliquées ensuite. Et si jamais, j'essaierai de téléphoner au magasin pour voir si je peux pas faire un pick and collect, tout simplement. Voilà. Alors tu as au-dessus ma petite étoile Disney. Voilà. Au hybride mille feux. Voilà, regarde cette belle petite boule que j'ai achetée cette fois-ci. Puis il y a le ho ho ho. Et le Noël il est là. Et j'ai mis des petits diamond painting, enfin c'était des porte-clés hein, que j'avais fait l'année passée. Mais honnêtement je préfère les utiliser comme ça qu'en porte-clés. Au moins comme ça je suis sûre qu'ils ne s'abîment pas. Il y a ce genre d'ornement que j'aime beaucoup aussi. Puis j'ai celui-ci, là. Que j'aime beaucoup, et celui là-bas que tu vois là en dessous qui est en fait une licorne et en fait il y a un trou en bas, voilà, c'est pas fermé comme boule. Voilà, bon, je vais essayer de faire une petite story là. Hello, on est jeudi 26 novembre, il va être 15h, je viens d'aller conduire mes parents à Otigny pour qu'ils aillent rechercher leur camping-car. En fait j'ai fait l'inverse de ce que j'ai fait la semaine passée en fait, hein. La semaine passée je les ai appelés pour qu'ils déposent leur camping-car et cette fois-ci je les ai amenés pour qu'ils récupèrent leur camping-car puisqu'il y avait un problème apparemment de fuite ou quelque chose comme ça. Donc
Donc voilà, donc ça c'est fait. J'ai un petit minouche à côté de moi qui est en train de se lécher. Et mon loulou est là. Regarde-moi ça, il s'en fout. Il vit sa vie lui, hein. Ah mon cœur. Oui, hein. Jackie Biscuit? Ah, là tu connais là. Ah, ça tu connais, hein. Oh, oui. Donc voilà, hier c'était l'anniversaire de Jérémy, on a fait ça en facecam comme on a fait pour l'anniversaire de ma soeur. Donc moi j'avais tous les cadeaux qui étaient rassemblés ici, il y avait ma soeur et mes parents qui étaient sur l'ordi et voilà quoi. Comme ça on respecte les règles, évidemment. Voilà, alors je vais maintenant te montrer les réceptions que j'ai eues d'abord hier. Hier, j'ai eu 2 romances de Noël. J'ai eu L'amour est un dessert qui se mange à 2. Non, oui, si. L'amour est un dessert qui se mange à 2 de Cecilia City. C'est aux éditions HarperCollins Poche. Voilà. Et le deuxième, c'est La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar. Donc, c'est la suite de celui que j'ai lu l'année passée. Voilà, donc écoute, j'espère pouvoir le sortir cette année. Voilà, j'en attends d'autres, des romances de Noël, puisque je suis dans ce mood-là. Et il faut que je termine Dash and Lily. Books of Dares, j'ai déjà, il me reste quoi, 30 pages à lire et j'ai fini la série par contre et la série c'était tout choupinou. Mais je t'avoue que malgré que la série c'était tout choupinou, il y a eu des changements, les choses se passent pas vraiment dans l'ordre que ça se passe dans le bouquin. Il y a des choses qui ont été changées, évidemment. Alors la série est très bien, c'est tout mignon, c'est adorable et tout. Mais c'est vrai que j'ai plus un attachement surtout pour le personnage de Lily dans le roman parce que je m'identifie beaucoup à Lily. Voilà la fille qui est bizarre, qui n'a pas spécialement d'amis, etc. etc. Ouais, je m'identifie pas mal à Lily, donc voilà, et puis voilà, j'aime bien les personnages dans le bouquin, donc j'ai hâte de voir comment ça va se terminer dans le bouquin pour voir si ça va être la même fin que sur Netflix. Je t'en ferai bien sûr un avis plus important une fois que je l'aurai fini. Voilà, alors la réception du jour, c'est un sac que j'ai commandé au moins il y a 2 mois sur le site amazon.com puisque c'est une exclusivité Launchfly avec Amazon et je l'adore. Là, regarde-moi ça. Donc c'est un qui est fait pour le... Attends, c'est là. Voilà, les 65 ans de Disneyland en Californie. Voilà, j'avais envie d'avoir un château. Tu sais qu'il existe des modèles avec le château de Disneyland et celui de Floride. Le problème, c'est que ces sacs ne sont plus vendus et que aujourd'hui, tu peux pas les avoir en mettant moins de 5, 600, 700 euros, quoi, tu vois. Donc, je veux bien que j'aime bien les sacs Launchfly, mais pas au point de dépenser 700 euros pour un sac. Voilà, c'est pas possible. Il y en a eu un autre qui est sorti également pour le 65e anniversaire, où tu as le château avec Mickey et Minnie. Je l'ai loupé aussi, donc... Voilà, hein. Donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait ce sac château qui sortait sur Amazon, exclusivité, du coup je l'ai pris parce que je me dis, il me faut un château, je voulais trop avoir un château. Donc voilà, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup le château, je ne sais même, je l'ai ouvert tantôt, j'ai même pas fait attention au design qu'il y avait dedans. Donc on est sur un design 65e anniversaire, comme tu peux le voir. Voilà, la forme est un petit peu... Attends, je vais le fermer. La forme est un peu particulière, comme tu peux le voir ici. Ici, j'adore le détail de la fée Clochette. Je sais pas si tu vas bien la voir, voilà. Et alors derrière, c'est un peu spécial, puisque c'est un sac, en fait. Tu peux le porter en bandoulière, ou alors... en sac à dos, comme je viens de le faire. Ou alors en bandoulière, en remettant ici la tirette. Voilà, moi personnellement, je préfère comme ça. Voilà, et derrière, ici, il est écrit « The happiest place on earth ». Voilà, donc celui-ci va être parfait pour aller à Disney au mois de février, hein, puisqu'on n'y retournera pas avant, ça c'est sûr maintenant. Donc voilà, ça c'est fait, c'est décidé, même s'il n'y a pas eu de surprise, je veux dire, quand Macron a annoncé que les parcs d'attractions ne pouvaient pas rouvrir. Honnêtement, je
je pensais pas que Disney allait rouvrir pendant les fêtes de Noël. Et quand bien même, de toute façon, les résas pour les passeports annuels étaient déjà complètes. Donc, j'aurais quand même pas pu y aller, de toute façon. Donc, bah, ce sera pour tout le monde au mois de février. Voilà, voilà, j'ai un petit loulou qui veut jouer ici. Hein. Ouh, Didou, regardez-moi ça. Ah, ma louloute, ah oui, regarde-moi ça. On aime bien jouer, hein. Ouh, quelle est ta tête? Ah, mais, tu lèches le sac, toi, comme ça. Ouh, regarde-moi ça, t'as trop de poils. Ah, que t'as trop de poils. Oh oui, encore que t'es trop mignon. Oh, t'es trop beau. Oh oui, t'es le bébé de ta maman. Ah, mon chéri. Bah oui. Voilà, mais on se calme, hein, il faudrait pas tousser non plus. Hein, qu'il faut pas tousser. Ben non. Hein. Oh. Par contre, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des kilos sur le ventre? Hein? Ben oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des kilos sur le ventre? Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà, ça c'est les nouvelles du jour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer Dash et Lily. Je vais faire une photo de mon sac aussi pour la mettre sur Instagram. Et ensuite, il va falloir que je pense à doucement commencer les paires d'oreilles pour Noël. Oui, parce que bon, il est temps hein, quand même. Hein. Voilà, depuis que j'ai ma pièce ici, je suis tellement bien, tu vois, j'ai pas envie de me mettre au bureau, j'ai juste envie de me mettre ici, sous les couettes et regarder des films de Noël. Voilà, ça c'est le passe-temps favori de moi pour le moment. Voilà, voilà. Allez, je te laisse et je te dis à tantôt. Hello, on est vendredi. Vendredi le 27, le Black Friday. J'ai réussi à faire une petite commande sur le site de Loungefly. Et donc, à pouvoir avoir... Je suis désolée, mais je suis un peu essoufflée vu que je vais aller chercher mes colis. Donc, j'ai réussi à avoir 20% sur mon cadeau de moi à moi pour Noël. Et sur une robe que j'ai pris également. Voilà, donc là, j'ai reçu ça aujourd'hui. Donc, il y en a un à maison et il y a un Job Disney. Donc, on va ouvrir ça. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? On a A Year à Castle Court de Holly Hepburn. Voilà, à force de le voir partout, j'ai envie de te dire que voilà ce qui arrive. The Miracle on Ebenezer Street de Catherine Doyle. Donc ici, c'est un bouquin qui parle un petit peu du conte de Dickens. Hein, donc, je sais plus le titre, mais c'est avec les fantômes de Noël, Ebenezer Scrooge, etc. Je prends le dernier qui est All I Want for Christmas de Johanna Boulouris. Voilà, voilà, j'en ai déjà un de cet auteur, donc maintenant bah, j'en ai deux. C'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, maintenant on va regarder ce qu'il y a dans le paquet de Shop Disney. Il va falloir m'expliquer l'intérêt de cette grosse boîte pour mettre ça. Hein. C'est-à-dire ça. Voilà, tu vois, enfin voilà. Donc, il y a d'abord la clé Fantasia. C'est la première fois que j'ai une clé. Tout simplement parce que je les collectionne pas et quand il y a des offres avec 20 € d'achat, bah, moi je les fais jamais. Et bah, là, ça tombait bien que il y avait la clé qui était offerte parce que bah, j'ai fait un achat. Mais sinon, je vais pas me précipiter sur le shop pour faire un achat alors que j'ai rien à acheter. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est parce que vraiment j'avais à acheter. Et je me demande si je vais pas la mettre sur le sapin ici puisqu'elle est dans les tons... dans les tons bleus. Donc voilà, je vais voir après. On a... Attends, je te pose. Voilà, voilà, tu es mieux, hein. On a un Spirit Jersey. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est le Spirit Jersey de Buzz l'éclair. J'avais déjà celui de Woody. Et donc derrière, il y a écrit To Infinity and Beyond. Voilà, ça a été hyper rapide, hein, parce que la vente, c'était quand? Lundi. C'est vraiment rare que j'ai tout dans la même semaine. Hein, donc, il est vraiment très très beau. On va le mettre là. Et le dernier, ah bah oui, ils l'ont bien scellé, donc, hein. Heureusement que j'ai mon cutter qui est ici. C'est une déco de Noël et là j'en ai profité parce que acheter ça tout seul, je l'aurais pas fait étant donné que j'ai pas envie de payer les frais de port. Donc ça tombait bien que j'ai acheté le jersey. Voilà, et celle-là je l'ai volontairement achetée. Hein, parce que c'est une déco de Noël. C'est pas...
Waouh, elle est belle. Donc là, c'est une clé. Mais c'est la clé de Noël. Donc celle-ci, c'est à acheter. C'est une déco de Noël. Hein. C'est pas une que tu reçois gratos. Mais voilà. Regarde-moi ça comme elle est. Trop, trop belle. Voilà. Donc ça va être pour mettre sur mon sapin. Voilà. Ça, tu la verras sans doute pas dans le haul. Tout simplement parce que le sapin, on le fait la semaine prochaine. Et que le haul, je le ferai cette fois-ci vers, je sais pas moi, le 19, quelque chose comme ça. Le haul, je le ferai vers la mi-décembre. Tout simplement parce que tout est calculé, oui. Étant donné qu'après, il y a Noël avec le haul de Noël, le haul de mon anniversaire, je préfère, voilà. Donc, il y aura sans doute pas de haul début janvier. Normalement. On ne sait pas. On verra bien. Voilà, ça c'était pour la petite réception du... mes cheveux qui font n'importe quoi. C'était la petite réception du vendredi 27. Donc là, maintenant, je vais aller bosser. Hey, on est samedi 28 novembre. Il est exactement 14h27. Et je suis en train de monter le vlog qui commence le 28 septembre où j'étais à Disney. Et je suis en train de regarder toutes les images que j'ai compilées, des décors, des personnages et tout. Et j'ai un petit coup de blues, je t'avoue, parce que je suis en train de me dire que oui, je verrai pas Noël à Disney en 2020. Et en fait, ça m'a fait un petit choc il y a 2-3 jours. Je me suis rendu compte que la prochaine fois que je verrai les décorations de Noël à Disney, c'est pour mes 40 ans. Voilà, ça fait un choc. Voilà. Tu sais bien que j'ai du mal avec le chiffre, le passage à la quarantaine. Malgré que ça a été quand même le leitmotiv de 2020, cette foutue quarantaine. Donc voilà, là je suis en train donc, de monter le vlog. Et je suis hyper nostalgique de me dire que j'irai plus à Disney en 2020. De toute façon, bon, ça fait un moment que je le sais, j'ai pas attendu les annonces de Macron ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, on avait regardé les réservations et c'était déjà complet pour les 2 semaines des vacances, et je pense que ça l'était déjà depuis un moment, donc voilà. Nous, on avait prévu d'y aller dans cette période-ci, c'est-à-dire une période creuse, où il n'y a pas beaucoup de monde, parce que on est quand même prudent, et aller à Disney quand il y a foule, ça nous disait pas. Donc on y allait toujours en période creuse, donc y aller en plein boom des vacances de Noël, c'était pas notre but. Donc de toute façon, je pense pas qu'on y serait allé. J'avais proposé à ma soeur et à mes parents de dire si Disney réouvre, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste faire du shopping, c'est tout. On va voir les boules, les compagnies qu'on n'avait pas achetées puisqu'on attendait d'y aller avec les 30% du Pass Infinity. Donc on va juste faire un peu de shopping et puis on revient et on fait une journée là-bas, mais on fait pas les attractions, on essaye de rester en dehors des foules et compagnie. Mais c'est pas possible puisqu'on pouvait pas rentrer. Donc je m'étais fait à l'idée, de toute façon tu vois que j'irai pas à Disney en 2020 pour les décos de Noël et tout. Voilà, mais là j'ai nostalgie. Et là tu te dis bon, si tout va bien, on pourrait y aller au mois de février. Voilà. C'est un peu... c'est dur, ça fait encore 2 mois et demi quoi. Enfin bref, j'ai un nouveau hoodie que j'ai pas acheté, mais que je vais devoir rembourser à ma sœur. Elle avait pris le hoodie Fantasia sur le site Shop Disney, mais il s'avère que elle évalue mal, c'est-à-dire que ma sœur a perdu quand même pas mal de poids, mais que voilà, elle évalue mal, elle prend toujours une taille au-dessus parce qu'elle a toujours peur qu'elle rentre pas dans sa vraie taille. Donc elle a pris la taille XL, et alors que le L aurait été, je pense, largement suffisant pour elle. Bon, heureusement il y en a toujours en ligne, donc elle va pouvoir se le recommander, et moi je vais lui rembourser celui-ci. Mais tu vas dire, c'est pareil pour toi Jess, parce que toi tu penses que tu rentres pas dans le XL alors que le XL te va très bien, je vais te montrer. Voilà, regarde. Hop. Hop hop hop. Voilà, c'est un peu étonnant parce que quand j'avais été voir les tailles sur le shop, ça n'allait pas quoi. Donc c'est ça que je suis un peu étonnée, ce qui veut dire que
Ben pour savoir mes tailles sur le shop Disney, c'est très compliqué parce que tu vas voir qu'il y a des fois où je vais me dire bah tiens je vais commander le XL et ça va aller, et où le XL n'ira pas, hein. Voilà, c'est tout dit pareil, c'est tout dit pareil. Voilà, donc c'est assez compliqué les tailles avec le shop Disney, mais c'est comme avec le shop américain. Le shop américain, j'avais commandé ma robe mini à poids, je l'ai commandée en 2X. Parce que au départ j'avais commandé la robe Ink and Paint en 3X parce que bah oui, hein, moi aussi j'ai tendance à me grossir, hein. Et la 3X je flottais dedans, c'était une catastrophe, donc j'ai dû la faire refaire. Donc maintenant elle me va. La 2X me va, mais il faut que je mette je mets une ceinture et ça va bien, mais il y a de la place quoi, tu vois. Donc du coup pour prendre la robe blanche que je mettrai au Nouvel An, j'ai pris du 1X. Parce que je me dis, bah au moins si je perds encore du poids, j'arriverai à rentrer dans celle-là, il n'y aura pas de problème. Voilà, mais alors maintenant j'ai peur, parce que je me dis, est-ce que j'ai pas été un peu trop, tu vois, positive de me dire que j'allais rentrer dans le 1X. Alors, bon, le 2X me va, mais le 2X est trop grand. Et on verra bien pour le 1X, mais je me dis, le 1X, si ça tombe, il va m'aller, mais qui te dit qu'il m'ira toujours quand je mangerai ? Parce que en général, moi je prends mes tailles et quand je mets mes vêtements, c'est quand je suis à jeun, quand j'ai pas mangé, et là tout va bien. Les problèmes se posent quand tu prends ton premier repas et que t'as ton ventre qui gonfle un peu, hein, voilà. Donc normalement elle devrait arriver, elle aurait dû arriver hier chez Chipito. Mais avec Thanksgiving, qui est un jour férié aux États-Unis, ben y a du retard au niveau de l'envoi du PS. Donc, à mon avis, je l'aurai à Chipito lundi. Ma commande de chez Lunchfly est arrivée, la première. Il y en a une deuxième qui suit, puisque hier j'ai fait les Black Friday sur... moi j'ai juste fait les Black Friday sur Lunchfly. Il y avait 20% sur tout le site, donc toutes les robes... toutes les collections, même les nouveautés, il y avait 20% dessus, donc j'en ai profité pour prendre mon cadeau de moi à moi, mais je ne sais pas encore si ce sera le cadeau de moi à moi de Noël ou d'anniversaire. Tu vas dire, ouais, Jess, attends, ton anniversaire c'est le 23, et tout. Bah, je dis, bah oui, mais bon, pourquoi est-ce que j'aurais pas droit à 2 cadeaux de moi à moi? Parce que peut-être que je me fais déjà assez plaisir comme ça. Ah, voilà. Et j'ai une idée de deuxième cadeau de moi à moi, mais je pense qu'il est trop cher. Voilà, il est trop cher. C'est dans la collection, tu vois, là, tu vois là. Je sais pas ce que tu vois, hein. Voilà, le Stitch, le gros Stitch. Bah, ils ont sorti là un gros Mickey Sorcerer, un gros Bourriquet et un gros Lion King, donc un gros Simba. Évidemment, je vais me prendre les 3, mais pas en même temps, parce que... Mais sur Cadeau City, il est à 136 €, quelque chose comme ça, le Mickey Sorcerer que j'aimerais bien. Donc je vais peut-être attendre que ça baisse de prix, donc forcément je vais pas me prendre ça, donc il faut que je me trouve un autre cadeau de moi à moi. Voilà, je me dis je vais pas recommander chez Lunchfly hein, quand même. Peut-être sur Disney, le shop Disney. Il y a encore des robes qui me plaisent bien. Pour finir, je les aurai toutes les robes de shop Disney. Il y avait celle de Rémi. Ils en ont fait une de Rémi qui était bien, donc de Ratatouille, qui ressemblait, tu vois, un petit peu. En fait, c'est vraiment, t'aurais dit que c'était un habit de cuisinier, quoi, tu vois. Mais elle était trop belle, mais elle est déjà plus dispo, donc faut que ça revienne. J'ai toujours espoir de revoir la robe Marie Aristocha revenir, parce que je l'ai laissée filer 2 fois. Donc si jamais elle revient une 3e fois sur le site, c'est la 3e à la bonne, hein, parce que voilà, j'adore porter ces robes, je me sens hyper confident. Je pensais que ça allait être compliqué de mettre les robes en hiver, mais je vois bien qu'avec tu mets un petit t-shirt col roulé ou des choses comme ça en dessous, ça passe. Les collants, tu sais bien qu'avec les collants de chez Snag, je suis parée, voilà, et même que ça me fera bizarre limite de les reporter cet été sans mettre de bas, quoi, tu vois. Donc voilà, donc je suis en train de monter la vidéo, je vais avancer un petit peu, je sais pas si je vais devoir diviser la vidéo en 2 vlogs, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop, quand je vois tout ce que j'ai filmé, c'est énorme, quoi, tu vois. Enfin, je vais te montrer. Donc là, c'est la partie, tu vois, avec toutes les vidéos, les segments de vidéos que j'ai.
Donc Disney s'arrête là. Ensuite là, bah regarde, je suis super bien coiffée là, parfait. Ça fait ça, ça, hop, et voilà. Donc il y a exactement... Regardons. Ah, j'en ai mélangé 2 en plus. Ah oui, j'en ai mélangé 2. Enfin, je sais pas si j'ai mélangé 2 vlogs ou pas, il faudra que je vois. Mais regarde, ça fait un peu beaucoup, quoi, tu vois, pour un seul vlog. J'essaye de faire au minimum 1h20, 1h30 grand maximum. Et si c'est plus, voilà, et si j'ai plus, bah, je coupe en 2. Donc là, je vais déjà faire la partie Disney. Je vais voir où j'arrive. Et puis quand j'estime que j'ai assez de matière, ce que je fais, bah, c'est que je vais couper le vlog, hein, tout simplement. On coupera le vlog en 2. Voilà. Donc là j'essaye d'avancer parce que j'aimerais bien, comme je te l'ai dit, publier plus de vidéos au mois de décembre, parce que bon, déjà qu'on est confiné, que c'est pas chouette et compagnie, qu'on n'a pas eu spécialement des bonnes nouvelles de la part du gouvernement hier. Il faut mettre un petit peu de la gaieté dans la vie des gens. Donc voilà. Maintenant, ça ne changera rien pour moi au niveau des hauls, etc. Quoi qu'il arrive, chacun aura ses cadeaux. Donc il y aura les hauls comme d'habitude, anniversaire, il y aura les hauls comme d'habitude, Noël et compagnie. Allez, sur ces belles paroles, moi je vais te laisser, je vais monter encore un petit peu mon vlog et je te dis à très vite. On est lundi, le 30 novembre, c'est le dernier jour de ce vlog. Je reviens parce que j'ai reçu mes sacs Lunchfly que j'ai commandés chez Color of the Wind, donc la boutique de Ludivine. Avec le Black Friday, elle faisait une offre assez intéressante avec le nombre de sacs que tu achetais, tu avais des pourcentages. Chafa, ma louloute? Chafa? Oui. Tu fais un bisou à maman? Oh. Oh là là. Oh là 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 là, il y a de l'amour ici. Oh oui. Mon Dieu, qu'il y a de l'amour. Il y a encore beaucoup touché à ma louloute aujourd'hui. Bah oui, hein. On va bientôt aller chez Monsieur Arten. On va aller le voir. Oui. Hein. Donc, comme je te disais, je suis allée... non, je suis pas allée. C'est les sacs qui sont venus à moi. Et donc, j'ai commandé les sacs que j'avais réservés chez elle depuis le mois de septembre. Il restait 3 sacs. Et là, je les ai pris. Du coup, et en plus, j'ai eu la promo pour le Black Friday. Donc, j'ai envie de te dire, j'essaye de te poser. Hein. Voilà. Je ne sais pas si ça va le faire. Apparemment.
Donc, on va commencer par le premier. Alors, je vais séparer ce qui doit aller dans la poubelle plastique et ce qui doit aller dans la poubelle papier. Voilà, j'arrive plus à parler, c'est fabuleux. Alors, je vais retirer déjà cette affaire-là. Voilà. Et on va retirer les papiers qu'il y a dedans. Voilà le premier sac, c'est le sac Thor. Donc de chez Loungefly évidemment. Je vais laisser ça pour le moment, je les enlèverai après. Il y a aussi ici, tu vois l'étiquette Marvel. Donc c'est le sac Thor avec les... C'est des ailes, peut-être bien, hein, c'est des ailes, voilà. La petite poche de devant. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, on a un motif avec le marteau de Thor. Voilà, donc ça, c'est le premier. Le deuxième, bah, il va un petit peu avec le premier puisque c'est Loki. Voilà, là je suis en train de penser que je vais enfin pouvoir commander mes jupes, pas mes robes, Thor et Loki qui sont sortis chez Loungefly, mais j'attends qu'ils les mettent en solde. Enfin, pas forcément en solde, mais au même prix que la première collection. Voilà comment se présente-t-il. On a bien Loki qui est représenté, la couleur vert, ici les cornes, on va appeler ça des cornes, hein, voilà. À l'intérieur, on a sûrement un sigle qui est en rapport avec Loki. Je ne sais pas si tu vas voir. On va faire comme ça. Voilà. Les petits trucs derrière et toujours ici Marvel. Alors ce matin est arrivé quelque chose de fou quand j'ai reçu les sacs et que je les ai montrés à Jérémy. Il faut savoir que mon chéri adore Marvel, hein, déjà. Voilà, faut le savoir. Donc ces deux-là, ça allait. Mais alors, quand il a vu le troisième, il m'a dit « Oh, celui-là, je le prendrais bien pour moi. » Voilà, c'est pour que tu vois hein, que celui-là... Je suis désolée hein, que tu sois de guingois comme ça. Celui-là, c'est le préféré de mon chéri. Kiki est très intrigué par tout ce que je suis en train de faire. Ah ma chute, qu'est-ce que c'est que ça donc? Hein? C'est quoi ça? Tu veux regarder? Attends, je te montre. C'est quoi ça? C'est quoi? Voilà, voilà. Et ici, j'enlève. Hop. C'est aussi celui que je préfère des trois, personnellement. Et donc, on a Spider-Man. 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 Il est vraiment magnifique avec l'araignée ici. Vraiment trop, trop beau. Le motif ici, Spider-Man, donc forcément en toile d'araignée. Ici, derrière, ça continue aussi. Voilà, et on va regarder le motif à l'intérieur parce qu'évidemment j'ai retiré les trucs mais j'ai pas regardé le motif. Et on a des toiles d'araignée, tu vois, avec des araignées en plus. Voilà, on adore les araignées. Voilà, voilà, donc voilà pour ma petite commande Loungefly sur le site Color of the Wind. Je te remettrai le lien en barre d'infos si tu as envie de commander chez Ludivine, puisque... Honnêtement, elle fait quand même des super prix. Puisqu'elle a les sacs Loungefly, elle les propose à 70 €. Ah, ici, j'avais pas vu, il y a écrit « With great power comes great responsibility ». Là, bah, tu vois. Voilà, donc elle les a vraiment à 70 €, ce qui est vraiment le prix le plus bas que j'ai vu pour des sacs Loungefly. Le problème, on va dire, c'est que en tant que petite boutique française, elle reçoit les sacs, je vais dire quelques semaines après qu'ils aient déjà été vendus ailleurs, et elle sait jamais te dire la quantité qu'elle va avoir. Donc résultat, soit il faut que tu réserves, soit il faut que tu précommandes, et moi j'aime pas de précommander, et réserver, voilà, j'aime pas non plus parce que ben sur les achats du mois, tu vois, j'aime bien de fixer, dire oui, ça je le prends, ça je le prendrai le mois prochain, ou des choses comme ça. Tandis que là, bah, tu sais pas quand ça va arriver, donc si ça tombe, tu avais prévu ça dans ton budget de septembre et tu vois que ça n'arrive pas, donc bah, tu te dis ok, je peux mettre autre chose. Et puis après,
bah, le budget d'octobre il arrive, et puis les sacs arrivent en octobre, et toi t'avais prévu d'acheter autre chose en octobre, quoi, tu vois. Enfin voilà, moi ça m'embête un petit peu, j'aime bien d'acheter sur le moment. Et pas faire des réservations ni des précommandes parce que j'aime pas non plus précommander. Enfin, si c'est une précommande ou comme sur Amazon, on te débite au moment où on te, comment je veux dire, on t'envoie, ben ça va, mais si on te débite au moment où tu fais la commande, ça c'est chiant. Ben, comme sur Double Box Toys, hein, où au mois d'octobre j'ai commandé 2 sacs, donc le Mickey Sorcerer que je voulais depuis un bail et qui était à moins de 100 €, donc là c'était quand même l'affaire, et puis le Mickey Bat Mickey, donc le Mickey vampire quoi, qui était normalement disponible à la mid-octobre. Oui, ben là on est début décembre, hein, clairement, fin octobre, début décembre, et je n'ai toujours pas de nouvelles. Et quand tu leur demandes, on te dit je suis désolée, mais les délais c'est pas notre responsabilité. Je m'inquiète pas non plus trop. Je pense pas que ce soit un site d'arnaque ou quoi que ce soit, parce que j'ai déjà reçu une commande du site. Je suis désolée, hein, mais je viens d'avoir un truc qui était coincé et j'ai eu une petite toux qui est arrivée et c'était pas très agréable. Et donc la commande, il y avait les articles avaient été livrés plus ou moins dans les délais, sauf le sac où j'ai dû attendre un peu plus longtemps parce que, et je comprenais pas parce qu'il était marqué qu'il était en stock sur le site et on ne l'envoyait pas. Donc j'ai fini par gueuler en disant eh ben alors pourquoi est-ce que vous m'envoyez pas mon sac, et ils ont fini par me l'envoyer. Voilà, là ça fait quand même plusieurs fois que je téléphone, enfin que j'envoie des messages au service client. Et on me répond toujours la même chose, en me disant que si je veux me faire rembourser, il n'y a pas de problème. Alors, moi je veux bien me faire rembourser, oui ok, d'accord. Mais c'est que je les veux ces sacs, donc ça m'arrange pas. Donc là j'attends, mais je commence un peu à stresser parce que c'est un site anglais. Et au 31 décembre, tu sais bien que normalement l'accord sur le Brexit doit être fait, sinon on a un Brexit dur. Et est-ce qu'on va de nouveau avoir des frais de douane pour tout ce qui vient d'Angleterre? J'en sais rien. Mais en attendant, mes sacs, moi j'ai pas envie d'avoir de la douane dessus, quoi, tu vois. Donc voilà, je suis un peu avec ce site, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aime pas d'attendre comme ça. Surtout que bon, ils avaient annoncé mi-octobre. On avait annoncé l'autre sac, donc le Mickey Sorcerer, sur 10 jours ouvrés. Merde quoi. Alors qu'on vient de te dire, oui, les délais peuvent être étendue, surtout avec la situation Covid. C'est certainement pas moi qui vais te dire nanani nanana, tu vois, mais au moins tu préviens, envoie un message, un mail ou quoi que ce soit quand la date de ta livraison que tu as annoncée arrive, en disant écoutez, il va y avoir un délai complémentaire et patati et patata. Là on te laisse dans ton jus, c'est-à-dire qu'on t'envoie rien, et c'est ça en fait qui m'énerve, c'est ce manque de communication. Moi je préfère qu'on me dise clairement les choses, mais là non. Voilà, bon, écoute, je vais clôturer ce vlog parce que je vois que j'ai déjà plus beaucoup de batterie. Demain, j'en reprends un pour le premier... Oh, j'aime pas mes cernes, là, c'est pourtant en pleine lumière en plus. Donc, demain, je reprends le vlog pour le 1er décembre et pour commencer l'ouverture des calendriers. Je sais pas quand est-ce que je vais faire l'ouverture des calendriers. Est-ce que ce sera le matin, l'après-midi, le soir, je ne sais pas. Je sais pas si je vais faire l'ouverture des calendriers de l'Avent qui se mange avec toi. J'en ai aucune idée parce que bon, il y en a quand même... 3 ou 4, je sais plus. Et ici, en tant que calendrier, il y a le Jack et le sapin Jack. Voilà. Et puis, je commencerai à lire aussi le 25 Days Till Christmas à partir de demain. Et il faut que je choisisse une nouvelle lecture parce que hier soir, j'ai fini ceci. Donc, c'est de Snowman de Michael Morpurgo sur donc A New Story Inspired by the Original Tale by Raymond Briggs. Voilà. Raymond Briggs, en fait, l'histoire qu'il a faite, c'est une histoire avec des dessins et où il n'y a rien en fait comme parole. Tout est imaginé par les dessins et compagnie. Et ici, bah, c'est une réécriture, on va dire, avec un petit roman, quoi. Tu vois, pour les enfants. Oh, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc il faudra que je t'en parle demain. Mais voilà, je garde tout ça pour demain. Je dois aussi te parler de Dash and Lily, hein, la série et le livre. Voilà, maintenant j'ai un peu de recul, donc je peux t'en parler. Donc voilà, demain on commence décembre. Je ne sais pas si je vais vlogger
tous les 2-3 jours, donc poster tous les 2-3 jours une vidéo sur la chaîne ou alors poster tous les jours, sachant qu'il me reste encore à l'heure où je te parle 4-5 vlogs à poster, y compris celui-ci, et que bon bah c'est des grands vlogs quoi, donc j'ai pas non plus beaucoup de temps devant moi, sachant que je travaille encore cette semaine et la semaine prochaine, donc après ça ira mieux. Dans 15 jours, je ne bosserai plus jusque 2021, donc je serai en congé. Donc ça devrait le faire. Mais en attendant, j'ai du taf, quoi. Donc le taf, ça prime. Mais voilà, je vais pas te dire que je vais bâcler mon taf pour pouvoir monter des vlogs. Hein. Ça, c'est pas possible. Voilà, donc écoute, je vais te laisser ici. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, comme d'habitude, pour m'encourager, pour me soutenir, voilà, pour montrer que tu es là, que tu aimes toujours mon contenu. Si tu fais partie de la majorité silencieuse et que tu aimes ce que je fais mais que tu n'aimes pas te manifester par commentaire, il n'y a pas de problème, je comprends parfaitement. Moi non plus, je ne commente pas les vidéos de toutes les personnes que je regarde, mais j'essaye dans la grande mesure de laisser un petit pouce en l'air pour que la personne sache que, bon, pas forcément moi, mais en tout cas que j'ai aimé sa vidéo. Voilà, donc c'est ça que ça dit quand tu laisses un pouce en l'air, donc n'hésite pas. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire, comment tu trouves mes 3 sacs Marvel, voilà, et tes calendriers de l'Avent, tiens, je sais pas quand je posterai ça, mais bon, au pire ce sera en décembre, donc on sera pas non plus trop loin par rapport au moment où je suis en train de tourner, donc n'hésite pas à me dire quel calendrier de l'Avent toi tu as choisi pour cette année 2020, ça m'intéresserait un petit peu de savoir, parce que bon, les calendriers de l'Avent, quand je vois Petit Quick par exemple, qui en a 18, je me dis mais où elle trouve tout ça, elle a plein de trucs Harry Potter, bon ça m'intéresse moins, mais Disney, et je me dis mais où est-ce qu'elle trouve tout ça? Moi j'aimerais bien avoir autant de calendriers Disney. Donc voilà, n'hésite pas à me mettre, ça me donnera peut-être des idées pour l'année prochaine. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo avec des personnes qui sont susceptibles d'aimer mon contenu, parce que plus on est de fous, plus on rit. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Et puis bon, Kiki va dire au revoir. Regardez-moi cette petite bouille. Tu dis au revoir? Ah, tu dis au revoir à maman, c'est ça. Voilà. Allez, bisous de nous deux.